Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 12 au 25 février 2024. Donc c'est toujours une guidance générale, on est sur YouTube, donc prenez uniquement si les messages vous parlent, si ça résonne avec vous, sinon vous laissez passer. Voilà, ça c'est très important de le faire. Alors je commence par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine avec l'oracle Histoire de sorcière. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation et je termine avec un message, un conseil, un encouragement du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie pour cette quinzaine pour vous. Alors, quelle est l'énergie pour vous les scorpions? On a gratitude, sensation que vous allez vous sentir très bien cette quinzaine. Vous allez être dans la reconnaissance, dans la joie, dans la gratitude de ce qui est autour de vous, de comment vous êtes, de qui vous êtes, de ce qui vous entoure. Il y a un besoin de montrer en fait que vous êtes satisfait de ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Il y a quelque chose de très beau, de très bon que vous ressentez et que vous exprimez. La gratitude, c'est être en capacité de reconnaître ce qui est bon, ce qui est bien, et de le manifester, de le dire, de l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et on a beaucoup de papillons là qui s'envolent. Il y a comme une transformation qui est à l'œuvre, une transformation, une sensation de paix aussi, d'être en paix. Voilà. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce dos de deck et qui nous parle du monde. Le monde, on est bien dans ce qui nous entoure, on est bien dans sa bulle, on se sent dans sa nature profonde. Ça peut parler d'une fin de cycle, le monde, d'arriver au bout d'un parcours, mais peut-être que c'est cette sensation de vous sentir arriver au bout d'un certain parcours et d'avoir envie de reconnaître ce parcours et de reconnaître le bonheur qu'il vous a apporté. En tout cas, il y a une belle sensation dans cette carte. Et moi, je ressens plus la sensation de vous sentir bien dans votre environnement, bien entouré, bien dans votre environnement, mais un environnement assez proche. Tout est encore fermé. Il n'y a pas cette notion d'avoir besoin de s'expandre, d'aller voir beaucoup plus loin que ce qui vous entoure de façon très intime. Donc voilà, plutôt cette sensation-là. On regarde la situation. On a l'As de Pentacle inversé, le 8 de bâton inversé et le 7 d'épée inversé. Oui, il y a de la clarté, oui. Il y a une notion de clarté qui a été faite. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Vous savez que vous êtes bien où vous êtes. Il n'y a pas cette envie, là, je vous disais, cette envie d'aller vers l'extérieur, vers le grand monde. Il n'y a pas une envie de déclencher quelque chose de nouveau dans l'instant. C'est vraiment cette posture de je suis là, dans l'instant présent. Je profite de ce que j'ai, j'en ai conscience et je remercie pour ce que j'ai. Il y a une notion de ne pas se presser, de pas d'urgence, de calme, de ne plus être dans une forme d'urgence à avancer, à trouver des nouveaux projets, à trouver des nouveaux objectifs. Il y a vraiment une clarté que vous avez fait là-dessus et presque une sensation, une décision de se dire, bon, ben, je profite de l'instant présent, je profite de cet environnement dans lequel je suis bien, je profite de cette bulle dans laquelle je peux m'exprimer et je peux être complètement nature, complètement être moi-même. Voilà, c'est une période de pause, de calme, certainement qui précède un nouveau départ, qui précède de nouveau une mise en mouvement, de nouveau de la recherche de nouveautés, de la recherche de nouveaux intérêts. Mais c'est pas le moment. Là, pour cette quinzaine, vous êtes dans cette attitude de je profite et je ne laisse rien venir perturber ce bien-être et ce besoin que j'ai de reconnaître et de remercier là où j'en suis. Pour là où j'en suis, justement. C'est un petit peu ça l'énergie que vous avez. Comment vous vous sentez en 9 de bâton.
Le 9 de bâton, c'est une position de... On défend des choses obtenues. Il y a cette sensation-là que vous défendez tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez établi, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis sur pied, et tout ce qui est solidement ancré. Vous êtes encore là et vous défendez encore ça. Il n'y a pas l'étape suivante. Le 9 de bâton, on est aussi dans cette notion, on arrive à la fin d'un cycle, mais on n'y est pas encore. On est dans cette même énergie du monde. Mais pour l'instant, on a envie de rester dans ce qu'on a fait, bâti, construit, dans ce qui est stable pour soi, dans ce qui est sécure. Et il y a cette sensation d'avoir besoin de passer cette étape-là tranquillement, sans se projeter déjà vers autre chose. Ce qui vous soutient, c'est ce valet de pentacle qui est inversé lui aussi. Alors, on a un as de pentacle qui parle de renouveau, mais dont on n'a pas envie qu'il se présente maintenant. Et on a ce valet de pentacle aussi qui parle aussi de renouveau, mais quand des choses ont déjà été un petit peu entamées et qu'on là réellement on se projette très concrètement dans un projet bien plus défini que l'as. Là, c'est toutes les opportunités, toutes les possibilités. Là, on a déjà fait un certain choix. Et il est inversé, ce valet de pentacle, et donc en soutien, c'est que pour l'instant, vous restez dans cette idée de ne pas concrètement vous lancer dans quelque chose. Il y a ce besoin pour l'instant de rester bien ancré là où vous êtes. Et ça, c'est soutenant pour vous parce qu'il y a ce besoin d'en profiter pour peut-être aussi récupérer de l'énergie pour la suite, hein, qui va s'annoncer quand même assez pulsante. Hein. On a ces énergies qui existent, qui ne sont pas présentes, mais qui sont dans ce qui vous arrive après cette phase de gratitude. Donc là, ce qui vous soutient, c'est de ne pas envisager les nouveaux projets. C'est vraiment d'être dans cet instant présent. De vous consacrer à juste profiter de ce que vous avez là. Et vous défendez cette attitude-là. C'est presque... C'est une posture. Moi, je ressens là, vous défendez une posture. Vous avez besoin d'être dans cette temporalité où rien ne se passe, en fait. Rien ne bouge. Vous ne voulez rien voir qui arrive de nouveau. La lumière, vous l'avez faite sur beaucoup de choses. Et vous n'avez plus envie de repartir dans de l'inconnu et de nouveau de la sensation de devoir aller découvrir ou chercher des choses qui sont pas votre connaissance. Là, ce qui vous soutient, c'est de rester, en fait, dans cette énergie de je sais que je vais me mettre en route, mais c'est pas maintenant. Je profite de ce qui était juste là. Et juste avant le valet de pentacle, c'est le 10 de pentacle, où on est bien dans son cocon, on est bien dans son entourage proche, familial, et on y reste, et on prend le temps d'y rester avant de se lancer dans autre chose. On est dans ces mêmes énergies. Le point de vigilance, c'est le pendu inversé. Le point de vigilance, on vous dit, il ne faut pas y rester trop longtemps non plus. Il y a... vous avez ce besoin-là, hein, de prendre le temps, de regarder ce qui s'est passé, en fait, de regarder un petit peu la situation sous tous ses angles, de remercier ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu, de remercier d'être dans la joie de là où vous êtes en ce moment, dans ce cocon. Mais le point de vigilance, c'est que vous ne pouvez pas y passer le reste de votre vie, en gros. C'est ça, vous ne pouvez pas y rester longtemps, il y a un moment, ça va bouger, on sent les nouvelles énergies, on sent la nouvelle activité, le nouvel engouement qui est là, et puis l'opportunité nouvelle qui se prépare, et ce projet que vous avez déjà en tête, mais que vous ne voulez pas laisser émerger pour l'instant, mais c'est là. Mais voilà, il y a une notion de temporalité qui est là. Vous avez ces 2 semaines pour en profiter, mais sans vous y éterniser non plus. Et on a en fin de quinzaine, on a ce 3 d'épée inversé, c'est une guérison. Il y a une guérison qui est opérée. Alors, peut-être que cette phase d'arrêt, là, ce 7 d'épée peut parler de trahison, de secrets, de trahison, de choses que vous n'avez pas dont vous n'avez pas eu connaissance. Et là, c'est sur la situation, vous n'avez plus envie de ça. Donc, il y a une notion de guérison par rapport à toute une situation, donc de guérison, de gratitude pour ce qui a été vécu, compris. Et c'est certainement cette phase qui déclenche la suite, qui déclenche le fait que
Vous êtes de nouveau ouvert à une opportunité qu'on vous présente. Vous êtes de nouveau ouvert à vous mettre en route, à vous mettre en mouvement, à lâcher des résistances que vous pouviez avoir par rapport à des nouvelles projets, de nouvelles activités, des nouvelles relations aussi. Et qui vous lance dans l'étape qui suit le monde, c'est-à-dire sortir de cet environnement très proche pour vous ouvrir à beaucoup plus grand, à l'extérieur, à des nouvelles opportunités. Donc, il y a cette notion d'être guéri à la fin des 2 semaines, de quoi que ce soit. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être guéri d'une trahison, ça peut être dans le domaine du professionnel. On est beaucoup dans l'activité, la créativité, la matière ici, avec les bâtons et les deniers. Il n'y a pas de coupe. Donc, ça relève plus de peut-être des sensations d'avoir dû traverser des moments difficiles avec ce 7 d'épée et d'en être sorti. Voilà, d'avoir pris le temps d'en sortir et de profiter du fait que c'est terminé, c'est derrière vous. Mais en même temps, la vie continue, le monde tourne toujours. Le monde continue de tourner et vous allez de nouveau vous relancer dans d'autres choses. Voilà les scorpions, je vais prendre un message, un conseil, un encouragement. On va voir ce que dit ce petit oracle des anges. Allez. Merci. On vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est presque ce que vous vivez. On voit ici, ferme les yeux, concentre-toi, ressens la paix à l'intérieur de toi. Vous êtes dans cette énergie-là où vous avez envie de ressentir la paix. Ressentir votre moi authentique. Je vous disais, ce personnage là, il est très peu vêtu, on est dans une forme de nudité, d'être dans sa nature profonde. Il y a une sorte d'énergie que vous récupérez, de paix intérieure qui va vous permettre, donc on est bien dans une forme de guérison, de paix intérieure qui va vous permettre justement de passer à l'étape suivante du monde, qui est le mat, qui va vous permettre de lancer quelque chose. On est dans un as, on est dans un valet, on est dans le monde, on est dans des énergies de nouveauté, de renouveau. Voilà pour vous les scorpions, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles semaines, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.